Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes vidéos sur mes livres de coloriage. On part sur la partie 2. Je commence par ce petit livre, ces petits modèles de livres chinois qui vous ont bien plu dans la partie 1. Donc j'en ai encore 3 de ce format-là. Par contre, c'est pas dans la même série que les 3 premiers que je vous ai montrés. Donc celui-ci, je vous ai cherché le nom de l'illustrateur. Je suis pas sûre des infos que j'ai trouvées, mais je pense vraiment que c'est ça. Voilà, après la traduction est pas toujours pareille sur les différents sites. Mais c'est un petit livre du coup où vous n'avez pas de frise avec. Et là, ça va plus être sur, je pense, des personnages de la mythologie chinoise peut-être. En tout cas, c'est des petites créatures, des petits monstres, mais qui restent toujours avec le... je ne sais pas si c'est le même illustrateur, mais en tout cas, pour moi, c'est le même trait. Et là, je trouve que les illustrations sont aussi magnifiques. Les autres, c'était des personnages. Là, vous avez plus des animaux, voire petits monstres, créatures. Le petit cochon. Enfin, un petit cochon avec une queue de rat. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je vous le feuillette un petit peu pour celles qui sont intéressées et qu'elles puissent faire leur choix dans les différents modèles qu'il y a. Regardez, celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci aussi, le lapin papillon. C'est très original. Là, on peut se faire plaisir au niveau des couleurs. Hein. J'aime bien aussi les petites créatures comme ça. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à du Camilla Derico. Pas au niveau des illustrations, hein, mais au niveau des petits monstres comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Daydream. Je me suis mis des anti-sèches hein, parce que je les connais pas tous par cœur. De Anna Carlson. Moi les livres de Anna Carlson, j'arrive pas trop à les différencier. J'arrive pas à dire ah oui un tel c'est mon préféré ou à part le Soulmate vraiment où il y a les portraits d'un côté avec l'animal de l'autre. Ces autres livres, voilà, j'arrive pas trop à différencier les illustrations un peu comme Kirby Roseanne. Pour moi c'est du Anna Carlson et je les mets tous sur le même pied d'égalité. J'en ai pas un qui me donne plus envie qu'un autre. Si j'en ai commencé deux, c'est vraiment au hasard. C'est pas du tout parce que j'avais des préférences. Alors, la version de Camille sur celui-là, elle m'a fait triper. Hein. Je pense que je vais pas pouvoir le faire avant un moment celui-là. Voilà pour le Daydream. Ensuite, j'ai ce livre de portraits, Your Moments, qui est de nouveau dispo sur Decomate, si ça vous intéresse. Donc, vous avez quelques mises en couleur au début du livre. Vous les avez pas toutes. Hein. Et après, vous avez les portraits avec à chaque fois la mise en couleur. Vous avez juste, par contre, les fonds qui sont pas prédessinés. Voilà, vous voyez. Bon, là, un petit peu, mais vous n'avez pas tout de fait. Ici, vous n'avez rien du tout, vous voyez. Celui-là, j'adore. Je
Je crois que c'est mon préféré. Celle-ci, elle est magnifique. Avec la brillance, là, génial. À reproduire, les cheveux et tout. Ouais, je crois que c'est mon livre de portrait préféré. Mais bon, maintenant j'ai commencé un Momo Girl et un coloriage wild, donc je vais pas le commencer tout de suite celui-là. Voilà pour le livre de portrait. Alors après j'en ai un sur les dinosaures. Alors celui-ci, je l'avais acheté pour mon neveu, pour son anniversaire. Non, oui, pour son anniversaire. Je sais plus pour quelle occasion. Et entre le moment où je l'ai acheté et le moment de lui fêter, il est passé des dinosaures au Pokémon. Donc du coup, je me suis retrouvée avec ce livre que je pouvais pas lui offrir parce que je saurais qu'il n'irait pas dedans. J'ai fait un retour Amazon. Et finalement, je l'ai feuilleté et je l'ai gardé. Donc en fait, ce que j'aime bien dans ces colos, j'aime bien les fonds. Et tout de suite, je m'imagine de magnifiques fonds. De magnifiques fonds en mode coucher de soleil, lever de soleil, brume, brouillard, orage. Après, faire les dinosaures aussi, c'est intéressant. Bon, c'est pas un thème qu'on voit beaucoup, hein. Là, c'est pareil, au niveau du fond, on peut faire des choses magnifiques. Bon, après, je sais pas si j'y arriverai, mais ça, c'est des choses où on peut faire. On n'est pas obligé de faire les dinosaures toujours marron et vert. Là, on peut faire sur les oiseaux des choses très colorées, hein. Voilà, là aussi. Donc voilà, je l'ai trouvé pour un livre de coloriage de dinosaures. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'était plus pour enfants vu le thème. Mais finalement, les dessins sont de tellement bonne qualité que je l'ai quand même gardé. Il est drôle celui-là. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Thomas Kinkade, le Disney Princess. Celui-ci, je l'avais commencé. J'ai préféré commencer celui-là que l'autre parce que je sais pas, parce qu'il était plus fin et que je me suis dit qu'il y avait plus de chances que je le termine un jour que l'autre. Mais je sais que beaucoup préfèrent l'autre. Je me suis dit hop, ça change si je commence celui-là. Je sais pas en fait vraiment pourquoi j'ai commencé celui-là. Peut-être parce que je commence toujours par la première et que cette première m'inspirait plus que la première qui est dans l'autre, qui a déjà été vue, revue et re-revue. Donc le papier est pourri. On n'arrive à rien faire dessus. C'est du papier. Alors l'épaisseur, pas trop d'épaisseur. C'est qualité papier imprimante, j'ai l'impression. On n'arrive pas. Moi, je coloricote Prisma, j'arrive pas à les mélanger. Donc vraiment, vous posez votre couleur et vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez pas repasser dessus avec une autre. Vous pouvez pas mélanger. Du coup, j'ai eu le courage de le faire jusqu'ici et après j'ai abandonné. Mais je le continuerai parce que je veux vraiment en faire. Ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai pas pour reproduire ces couleurs-là, j'ai pas les crayons. J'ai pas de crayon assez foncé, il faut que je mette plus de noir dans ce que je fais. Donc là, j'aimerais bien repasser du noir dessus pour foncer le tout, mais là aussi. Mais je sais pas si le papier me le permettra, donc je verrai quand je le continuerai. Qu'est-ce que vous aviez dit sur celui-ci que certains ici qu'au niveau des lignes que c'était pas que c'était moins bien que dans le premier. Voilà, au niveau des visages. Là vous voyez le visage mis en couleur. Hop.
Et là, vous voyez ce qu'il nous propose. Mais je pense qu'avec les crayons, je pense qu'on peut modifier ça. Enfin bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Drommenwanger de Tomislav Tomik. Alors, vous m'excusez pour toutes les prononciations de ces livres qui viennent d'un peu partout, mais je fais comme je peux. Donc celui-là, on l'avait vu, revu, revu à l'époque. Et puis finalement, on voit pas tant de mise en couleur que ça. C'est vrai, il est très détaillé. Alors peut-être que pour les nouvelles, elles vont peut-être découvrir ces livres qui sont toujours dispo. Alors c'est sûr, c'est très détaillé. Ça, c'est sûr que c'est un livre que je vais mettre dans peut-être les livres un peu compliqués que je ne vais pas aborder automatiquement les doigts dans le nez. Les fonds marins, c'est pas trop mon truc. Celui-là, on l'a beaucoup vu. Voilà, moi je les redécouvre toujours avec autant de plaisir. Ça me donne toujours autant envie d'aller dedans qu'à l'époque. Je suis plus ce genre d'illustration. Ouais, je suis plus nature. Ça, c'est très joli aussi. Je l'avais vu en le feuilletant et ces différents plans dans l'illustration, c'est super sympa d'avoir mis les feuilles en premier plan et le château à l'arrière. Ouais, celui-là est très intéressant. Il m'intéresse beaucoup. Je pense que plus que celui-là, par exemple. Là aussi, pareil, on a l'effet de différents plans. J'aime bien ça, ça change un peu de ce qu'on voit. Là aussi, pareil, le château plus en arrière. Je sais pas comment les aborder au niveau du coloriage pour donner cet effet de perspective, mais de profondeur, on va dire, avec là les arbres devant et les chevaux à différents plans. Ça rajoute une difficulté, je trouve. Si on veut que le coloriage soit lisible, je pense qu'il faut en tenir compte quand on le met en couleur. Sinon, ça fait vite fouillis. Là aussi, le mouvement là, sur l'avant-plan et l'arrière-plan. Ouais, ça peut être un vrai défi ce livre. Donc voilà, hein, je vais pas vous le faire en entier, mais en fait, je me suis laissée un peu emporter. Ensuite, j'ai le Chiaki Ida. Donc celui-ci, c'est le Dream Room. Je l'ai en version coréenne. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, il y a les petits ronds, je crois que c'est coréen. Alors que la Nadia m'a aidé dans mes recherches de détection de versions coréennes, japonaises, chinoises. Et voilà, bon, j'espère ne pas me tromper. Donc celui-là, en fait, c'est marrant parce que je l'avais pas pris au début parce que je trouvais que ça ressemblait trop au Eri. Et en même temps que c'était moins intéressant que le Eri parce que moins détaillé. Et maintenant que je les ai refeuilletés, et ben j'ai l'impression de préférer ceux-là au Eri. Je sais pas pourquoi. J'adore les petites scènes. Et peut-être que je me suis rendu compte qu'en coloriant, je préférais avoir peut-être plus de place pour faire les effets dans les objets. Ouais, celui-là, je pense qu'on peut vraiment s'amuser à faire des effets bois, même au niveau des livres, au niveau des tissus. Alors les tissus, il faut vraiment que je trouve de quoi m'améliorer parce que je ne sais jamais comment les aborder. Les vêtements, les télé... Je sais vraiment pas comment le dessiner. Là aussi, vous avez des espèces de sol en jute ou en... je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, en matière naturelle, pareil, comment aborder ce genre d'effet. Un effet de tuile, carrément.
Ouais, là je pense que dans ces images de scène, c'est vraiment là où on apprend à faire des effets verts. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite, j'ai le Drum Rise pardon, de Maria Troll. Ça y est, je commence à m'emmêler les pédales. Alors, celui-là, c'est mon préféré de Maria Troll. J'aime pas du tout les visages qu'elle nous fait dans tous ceux qui ont suivi. Et pourtant, je trouve que dans son premier, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et je les préfère dans le premier, au niveau des animaux et des visages, que dans les autres. Dans les autres, j'ai l'impression que je les aime pas trop. Alors que celui-là, je trouve qu'elle a un style bien à elle. Ouais, moi j'aime bien ce visage, avec des grands yeux et deux petits traits pour le nez et la bouche. Et même au niveau des animaux, là, la posture de l'oiseau, j'aime beaucoup, c'est vraiment un style. Et puis l'histoire de cette petite fille aussi, tout au long des pages, moi je l'adore celui-là. En plus vous avez un colo par page, sauf sur certaines doubles pages. Là le fait que ce soit coupé, je trouve ça très joli. Je trouve qu'il a beau, et la façon dont elle fait les nuages, je trouve que c'est très... elle a vraiment sa patte dans celui-là. Je trouve plus que dans les autres. Dans les autres, j'ai l'impression que ça ressemble plus à quelque chose que... voilà, qui pourrait être fait par... enfin, il y a moins son style. Là, je trouve qu'il y a vraiment un style dans ceux-là. Bon, l'exception qui confirme la règle. Ouais, j'aime trop. J'aime trop le petit... celle-ci aussi. Le renard aussi, j'aime trop. Ouais, il y a beaucoup d'arbres. Hein. Voilà, ce genre de double page, j'adore. Ouais, voilà pour le Drum Rise. Ensuite, j'ai le RN de Nicolas Chandravianata. Donc celui-ci, c'est le papier qui est pas top, vraiment papier recyclé. Mais les illustrations, elles sont ouf. Donc celui-là, pareil, il va atterrir dans mes livres compliqués à mettre en couleur parce que... Ah, pardon, j'ai juste le téléphone qui sonne. Voilà, je suis de retour. Donc je disais quoi? Oui, qu'il était déjà complexe par l'illustration, mais en plus complexe par la qualité du papier et complexe par le fait que le livre est pas retrouvable ou difficilement, donc faut pas que je me loupe quoi. Voilà, donc mais j'aimerais vraiment le commencer. Ouais, franchement, il me tente trop. Très original comme illustration. Donc voilà pour le RN. Celle-ci, elle est top. Si on aime les trucs un peu bizarres. Comme moi. Bon. On part sur du plus classique avec le Romantic Country, le 3e. Donc voilà, c'est ceux-là en les refeuilletant. Qui finalement me tentaient, je sais pas, c'est bizarre, me tentaient moins que les Chiakida. Bizarrement. Après, j'aime beaucoup quand les lignes sont très nettes et fines. Alors forcément, là, on n'est pas trop là-dedans. Ouais, trop bizarre. Hein. Franchement, il me tente un petit peu moins, ceux-là. Après, je pense que c'est par période aussi. Hein. Je vais pas m'en séparer. Hein. De toute façon, je vais pas tous les entamer. Je les ai entamés cette année, donc peut-être que l'année prochaine, il me retentera de nouveau un petit peu plus. C'est vrai que c'est très chargé. Hein. Ouais, non, celui-là, il me botte pas trop.
Donc voilà pour le Harry. Ensuite, j'ai le Harry Potter, le livre des enluminures. Donc ça, c'est pareil, c'est une acquisition toute récente. Donc celui-là, bien sûr, je vais aussi le mettre dans les livres difficiles à aborder. On voit beaucoup de mise en couleur. C'est les portraits qui m'intéressent moi dans celui-là. Celui-là aussi, j'aime bien. Ouais. Après, les parties dorées, c'est un petit peu compliqué. J'espère que je trouverai des modèles pour tout. Ça, j'aime bien aussi. Ben là, voilà, moi qui n'aime pas faire les vêtements, ben là, ce serait vraiment un gros défi. Oh, pardon. Là, c'est vraiment dommage ce côté doré. C'est très joli hein, en tant que livre de collection, c'est très joli, mais une fois qu'on met en couleur, c'est plus embêtant qu'autre chose, quoi. Ou alors trouver vraiment une façon de colorier pour pouvoir l'intégrer vraiment sans y toucher. Parce que j'aime bien garder les... J'aime pas modifier les illustrations, j'aime bien garder les lignes. Là, s'ils ont mis des parties dorées, j'aimerais bien les garder et les intégrer au coloriage. Mais alors, comment faire pour mettre en couleur et que ça aille avec le colo? Moi qui mets jamais de doré en plus dans mes colos. Je ne sais pas trop. Hein. Donc voilà pour le Harry Potter. Ensuite, j'ai le Meine Reise durch Europa de Rita Berman. Donc voilà, celui-là, j'avais hâte de le refeuilleter. Je ne l'ai pas encore refeuilleté pour un petit peu le comparer avec celui qu'elle a fait sur l'Asie. Mais franchement, je crois que les deux se valent vraiment. Hein. Après, peut-être que par sensibilité, j'aurais plus tendance à aller sur celui sur l'Asie. Parce que c'est un thème qui me branche un peu plus. J'aime bien ça, ce système de des petites illustrations. Celle-ci, elle est magnifique. Très kitsch comme j'aime. Ouais, ça aussi j'aime bien ces petits carrés. Ouais, je crois que je préfère celui sur l'Asie. Mon choix est fait. Donc voilà pour le Europa. Ensuite, j'ai le Fairies in Dreamland de Denise Klett. C'est celui donc sur les fées. Denise Klett, j'ai acheté ses livres sur le tard aussi. Parce qu'il ne me tentait pas. Et puis un jour j'en ai commandé un, je me suis dit allez hop, c'est pas possible qu'il plaise à autant de monde et que toi il te plaise pas. Donc du coup j'en ai commandé un, je l'ai feuilleté et ouais, et j'ai adoré une fois que je l'ai feuilleté. Ce que j'aime bien dans ces colos, c'est que en fait c'est tellement drôle. Il y a un petit côté rigolo dans ces livres qui me donne envie de faire des mises en couleur complètement délurées avec des... J'ai envie d'y mettre du fluo, j'ai envie d'y mettre que des... J'ai envie de quasi toutes les faire, mais multicolores. Je pense que ça peut être ouais, intéressant à mettre en couleur. En tout cas, j'ai hâte d'en mettre en couleur pour voir ce que ça peut donner. C'est pareil, c'est une illustratrice où j'ai les 3 tomes et en plus, elle va en sortir un là. Donc j'aimerais absolument en mettre un en couleur. Peut-être pas celui sur les fées parce que pareil là ça va me décider sur lequel je préfère. En mettre un en couleur, voir si ça me plaît ou pas parce que je vais pas acheter le 4e si ça me plaît pas. Donc voilà celui sur les fées. Ensuite, j'ai le Fairy Celebration de Clara Markova.
Avec tous les petits... on recevait tout ça hein, à l'époque avec le livre. Donc celui-là, je ne l'ai pas commencé. J'ai commencé seulement le Thunderful Enchantement et le Fairy Miracles. C'est les deux que j'ai commencé. Je préfère... j'aime pas entamer tous mes livres. Si j'ai une illustratrice, j'aime bien en entamer qu'un seul. Parce que pareil, je fais pas trop de différence entre les différents Clara. Pour moi, c'est du Clara. Et peut-être à part le premier qui va être moins détaillé que tous les autres. Mais sinon, je fais pas trop de différence. Pour moi, si je veux dessiner du Clara, quel que soit en fait le titre du livre, voilà, pour moi, c'est du Clara, quoi. J'ai pas de préférence. Ensuite, on a le Fairyland Animals. Alors, j'ai trouvé le nom de l'illustrateur, si je ne me suis pas... Karamomo Chiaki. Donc, c'est un livre japonais, comme les livres que je vous ai montrés sur les Disney. Les livres bleus. Sauf que celui-ci, c'est un premium où la qualité du papier est meilleure. Donc là, je vous montre, par exemple, une page. Voilà, meilleur, mais peut-être tout autant difficile à colorier que dans les autres. Donc, à vous de voir si vous voulez tenter ou pas l'expérience. Et dans celui-là, dans les Disney, vous avez 11 illustrations. Dans celui-ci, vous en avez 16. Il y en a plus. Voilà, donc celui-là, je vous avais fait une présentation. Donc, pour ceux qui veulent le voir en entier, vous pouvez aller voir la vidéo de présentation. Ensuite, j'ai le Fairy Miracles de Clara Markova. Donc celui-là, c'est celui que j'avais entamé. Là aussi, on avait pas mal de choses avec. Voilà, j'avais fait ma petite poule. Donc voilà, comme celui-ci est entamé, je pense que j'irai, quand je vais vouloir faire du Clara, j'irai essentiellement dans celui-là. J'ai aussi entamé le Thunderful Enchantement, et je vous montrerai, je suis pas hyper fan, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est ma page de garde là, toute violette et rose. Je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait, donc je préfère continuer dans celui-là parce que j'aime bien ma petite poule jaune, je la trouve plus jolie. Donc voilà pour le Fairy Miracles. Ensuite, j'ai le Fairy Tales de Emily Liddell Auberg. Ça, j'aimerais aussi en faire un, mais j'ai un petit peu peur. Comme je vous ai dit, j'aime pas gommer les traits de l'illustratrice ou de l'illustrateur. Mais du coup, dans celui-là, c'est un petit peu compliqué vu qu'il y a beaucoup de petits traits. J'aimerais me lancer sans les... Ouais, mais genre les yeux là, si je les gomme pas un minimum, ça va être bizarre. Mais c'est pas grave. Si l'illustratrice a voulu que ce soit comme ça. Donc j'aimerais essayer de le mettre en couleur en gardant les traits. Et donc du coup, j'ai jamais osé. J'ai jamais osé, mais qui c'est qui va entamer... je sais plus qui c'est qui va entamer l'autre, le Sagor Sagner avec la petite pomme. Ouais, du coup ça me tentait, mais je sais pas si j'aurai le temps. Du coup je sais pas lequel des deux commencer en plus. Peut-être... Ouais, faudrait que je teste vraiment avec une illustration peut-être un peu plus basique comme celle-ci. Je pense que ça fera partie des livres que je vais commencer. Ensuite... j'ai le Fairy Touch of Magic de Clara Markova, toujours. On est dans les féeries, hein. Féerie machin, féerie truc muche. Donc voilà, toujours pareil, Clara Markova. Moi, je fais pas trop de différence.
je l'entamerai pas pour l'instant. J'adore celle-ci. Oh, oh, c'est quoi cette tête? Je l'avais pas vue celle-là. Ou du moins, je m'en rappelais pas. Elle est horrible. Non, mais c'est horrible. Je sais pas si ça me donne envie de rire ou si ça me fait peur. Enfin, bref. Donc voilà, il y a beaucoup de Clara dans cette pile. Ensuite, j'ai le Fantasia de Nicolas Chandravienata, donc celui qui a fait le RN et le Seren. Donc celui-là, c'est un peu un mix, hein. Vous avez vraiment de tout au niveau des illustrations. J'ai deux versions de celui-ci. Donc celle-ci, c'est la version que vous pouviez trouver à un moment sur AliExpress. Je l'avais eu à 18 €, donc c'est un carton qui fait le tour et c'est pas relié en fait. C'est juste un carton avec les illustrations dedans. Voilà, moi je l'ai juste découpé au niveau du bord et je l'ai couvert pour faire comme si c'était un livre, mais pas du tout, hein. Là, c'était vraiment un carton fermé. Et vous avez les illustrations sur du papier blanc. Pas très épais, hein, pas très épais. Donc je l'avais pris quand même parce que du coup il n'existait plus en version reliée. Et là, vous voyez les illustrations, vous avez un peu de tout. Vous avez de la fée, du dragon, de la... Mince, non, j'ai perdu le mot. Bref, du chevalier avec des roses. C'est vraiment tout style confondu. Donc je sais que du coup, il y en a, voilà, tout d'un coup, vous avez un lapin avec des œufs. Je pense que comme c'est son premier, il a mis un petit peu tout avant de... Enfin, je sais même pas si c'est son premier d'ailleurs. Mais bon, les illustrations sont magnifiques, ça, on peut rien dire. Donc voilà, et finalement, après, je l'ai vu sur Vinted en version reliée, donc je l'ai pris dans une autre version. Sachant que celle-ci, c'est arrivé, vous voyez, ils sont un petit peu, voilà. Elles sont un peu pliées. Je me suis pas décidée sur laquelle garder, mais je pense que je vais garder quand même la version reliée. Donc l'autre version, c'est celle-ci. Celle-là, je l'ai eu sur Vinted, je crois qu'elle était vendue à 12 €. Et là, alors le papier est plus épais. Plus blanc. Ah oui, l'autre était plus jauni et celle-ci, c'est la version plus blanche. Par contre, le papier est plus transparent. On a tendance à voir à travers l'illustration de derrière. Donc, au niveau de la mise en couleur, je sais pas quel papier est le mieux. C'est pour ça que je me suis toujours pas décidée sur lequel garder. C'est sûr que je préférerais garder cette version reliée, mais j'ai peur que le papier soit moins bon. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont cette version ou l'autre. Si vous pouvez faire des retours en commentaire sur comment vous trouvez le papier. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Fantasy Season. Alors ça, c'est un petit livre japonais que je surkiffe. Ah, attendez, est-ce que j'ai... Ouais. Animals Fantasy Season de Yukako Ode. Cette vidéo est quand même un peu préparée, hein. Donc là, on est dans la mignonitude totale. En général, je me dis toujours, on n'achète pas ce genre de livre. Ce n'est pas un bébé, mais si je craque. Là, j'ai craqué. Les petits oursons. Non, mais franchement. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez les pages par mois. Donc là, vous êtes au mois de janvier. On trouve toujours ces petits personnages. Ils sont trop beaux. J'aime le style de dessin, en fait. Là, on arrive au mois de février. Là, quand ils font les gâteaux, c'est trop mignon. C'est un de mes préférés aussi. Ouais, j'aime trop, j'aime trop.
Donc on arrive à Pâques, donc vous avez toutes les saisons, toutes les fêtes. On va voir ce qu'on a un peu pour Halloween. Voilà, on a cela pour Halloween. Cela aussi. Qu'est-ce qu'on a pour l'hiver? Là, on a cela pour Noël. Pour l'hiver. Voilà, trop mignon. Il y en a beaucoup des petits livres japonais comme ça qui sont mignons. Vous avez vraiment de tout. Mais bon, les autres me plaisent pas trop. Ensuite, j'ai le Fantomorphia de Kerby Rosan, la version polonaise qui regroupe le Geomorphia et le je ne sais plus. Voilà. J'aurais dû regarder avant. J'ai pas pensé. Donc celui-là, je l'aime peut-être un petit peu moins que les autres. Peut-être parce que c'est du trop vu. Ouais, les deux premiers, là, la lune et la tête de mort, c'est trop vu, mais peut-être que c'est des sujets qui m'intéressent un petit peu moins que les autres, ouais, peut-être. Ouais, là, tout ça, ça me tente pas trop, vous voyez. C'est moins mon style. Mais bon, après, c'est pas parce que c'est notre style ou que sur le coup, ça nous plaît un petit peu moins. Ça n'empêche en rien de faire des beaux colos, hein. Une fois qu'on se penche vraiment dessus, qu'on se dit bon ça y est on fait ça, après il y a toujours des petites idées qui viennent. En tout cas jusqu'à maintenant j'ai toujours eu des idées dans mes colos. Ouais. Après ça marche où. De toute façon c'est pas parce qu'on a une super bonne idée que le colo va être nickel à la fin, hein. Des fois on a des super bonnes idées, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, c'est pas top. Des fois on n'a pas d'idée et tout d'un coup c'est magnifique. Donc je pense qu'il faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter au fait qu'on ne sait pas trop quoi faire ou que l'illustration nous plaît moyen. Ça peut quand même donner des trucs très jolis. Donc ensuite, encore un petit format du même illustrateur. Et celui-là, c'est le Chinese Ceremony Solar Term. Donc ça, c'est le... Je suis vraiment pas sûre parce qu'il y avait plusieurs titres de plusieurs petits livres et je ne sais pas quel livre correspond à quel titre, mais je pense que c'est celui-ci. Et c'est sur le calendrier solaire chinois. Donc ils ont 24 mois dans le calendrier solaire qui correspond un peu à nos saisons. Donc saison été, hiver, automne. Eux ils ont voilà, saison des pluies, saison de la rosée, saison de je sais pas trop quoi. Bref, il y en a 24. Je pense que ça correspond un peu je pense que ça correspond à ce livre-là. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont toujours sur les illustrations, un peu dans les préparatifs. Vous voyez, elles se préparent. Et là, on parle de cérémonie. Et en même temps, ça pourrait faire penser à des illustrations de saison. Vous voyez, la saison des arbres en fleurs. Donc, je pense que c'est le titre de ce livre, mais j'en suis pas sûre. Trop mignon avec le petit chat. Voilà, c'est moins mignon que les autres, je trouve. Mais les traits sont tout aussi jolis. Et puis voilà, je voulais quand même avoir des petits livres rapides à mettre en couleur. Ça, c'est très joli pour l'hiver. Avec le petit effet fourrure, le petit chat et la neige là-haut sur le bois. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, on arrive vers la fin. Hein. Ensuite, j'ai le Flora de Maria Troll. Maria Troll, ma chouchou. Donc ouais, là,
Comparé au Drum Rice, je préfère le Drum Rice. Ça, j'aime bien. Mais les visages, j'aime moins dans celui-là. Là, on retrouve un petit peu le modèle. Là, on retrouve aussi un petit peu ce qu'il y avait dans le Drum Rice avec cette façon de faire les plantes que j'aime beaucoup. Voilà. Mais bon, c'est des livres, c'est un bonheur total. C'est le must du must, là. Le papier est top. Franchement, il y en a, il n'y a pas de discussion à avoir sur certains livres. De par la qualité, après les illustrations, c'est très subjectif, mais ça, en fait, je pense que les encadrés me plaisent beaucoup. Je trouve que ça va très bien avec son style. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des pages noires aussi dans ces livres. Ouais, ça, j'adore aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment les encadrés que je trouve très jolis. Ensuite, j'ai le Floribunda de Leila Duli. Donc celui-ci, c'est un livre avec du papier un peu, artiste. Vous voyez, il est grand. Hein. On montre avec le Flora. Donc j'avais beaucoup aimé le petit livre et du coup je voulais acquérir ce livre. Donc vous voyez, on est sur du, je crois que c'est le papier le plus épais que j'ai de tous mes livres. J'ai pris ce livre parce que je trouvais que c'est un livre qui se prêtait bien à la mise en couleur. Alors vous voyez, il y en a beaucoup qui décorent leur bureau avec leur colo fait. Moi, j'aime pas enlever les colos de mes livres. Mais je pensais utiliser celui-ci pour ça en fait. Comme il n'y a pas beaucoup de colos dedans. Je sais pas combien il y en a. Peut-être une vingtaine. C'est noté dessus. Non, c'est pas noté dessus. Et alors vous avez soit des formats ronds, soit des formats carrés. Et les formats carrés, je me suis dit, mais c'est. Enfin, je trouve ça pas beau du tout. Pas beau du tout. Mais je me suis dit que pour encadrer, du coup, ça se prêtait bien. Le fait que ce soit du papier cartonné, je me suis dit, là, je pourrais peut-être faire des colos à encadrer, en fait. Même les ronds, vous les faites, vous laissez le fond comme il est. Vous le mettez dans un cadre carré, c'est très esthétique. Voilà, là, le carré, vous fermez avec un cadre et vous le faites en mode tapisserie. Encadré, ça peut être très joli. Donc, j'avais pris un peu pour ça. Pour plus faire des colos à encadrer. Donc, voilà, je ne sais pas encore. Je sais pas si l'aquarelle va dedans parce que bien que le papier soit ultra épais, il est ultra lisse aussi. Alors je suis pas du tout une pro de l'aquarelle, hein. J'ai fait 2 fonds à l'aquarelle, donc je suis pas du tout une référence. Donc je ne sais pas. Ensuite j'ai le Flower and Sweet Girl que vous avez sur AliExpress. Celui-là j'adore. J'adore. Il y a tout ce qu'il faut, les illustrations sont magnifiques, le papier pour du crayon c'est bon, le trait est très fin, vous avez des modèles, je crois qu'il y a des modèles, même s'ils ne sont pas là-dedans. Vous avez des modèles si vous voulez avoir des repères pour les couleurs. Et du coup, vous avez à chaque fois la tenue à gauche. Moi, j'aime pas faire les vêtements, donc je vais sûrement pas faire la partie de gauche. Mais je vais prendre plaisir à faire les colos de droite. Ils sont magnifiques. Le thème des fleurs, voilà, j'adore les fleurs. Donc, vraiment, il a tout ce qu'il faut. J'en avais pas avec des petites filles comme ça, un peu... Voilà, bon celui-là il est connu aussi, hein, magnifique. Hop.
Ensuite, j'ai The Flower Here, donc de Leila Duli. Donc c'est le deuxième que j'ai de elle. Celui-là, je l'adore, il est parfait, il est par saison, enfin par mois. Il est fin, détaillé, vous pouvez faire du réalisme, ce que vous voulez. Il est sublime. Après, il faut juste que... Voilà, après, elle met le nom des fleurs, donc c'est bon. Ça, par contre, pas du tout. J'aime pas du tout les choses où, je sais pas, vous avez un trou au milieu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au milieu, quoi. C'est pas très joli, et encore si c'était en mode comme ça et ouvert au milieu, ou... là, vraiment, je saurais vraiment pas quoi faire au milieu de ce truc. Mais sinon, le reste est magnifique. Voilà. Donc, je pense en faire un dans celui-ci. Ouais, là, pareil, on en refait ça. Et en fonction de voir si je m'attaque effectivement aux grands pour en faire, si vraiment ils sont jolis, pour en faire des encadrés. Donc, voilà pour ce petit. L'avant-dernier. J'ai le Forest Fairy de Apple Orange. Celui-là, je l'avais vu passer. Et puis, vous savez que je me fie beaucoup aux mises en couleur. Et je ne les aime pas. Je suis désolée, mais j'aime pas les mises en couleur. J'aime pas les couleurs choisies. J'aime pas la façon dont c'est mis en couleur. J'aime pas ça. Et du coup, je l'ai pas pris. Et je ne sais plus qui l'a présenté. Et ouais, je suis une catastrophe au niveau des noms. Hein. Je suis désolée. Ça, je me les note, mais j'ai pas le temps. Enfin bref. Et dans la présentation, je regardais plus les colos en eux-mêmes. Et en fait, quand on regarde les colos sans la mise en couleur, ils sont magnifiques. Sans la mise en couleur, je les adore. Celui-là, c'est sublime de poésie. Ça aussi. Donc ouais, je l'ai quand même pris parce que les illustrations me plaisent beaucoup. Après, clairement, la mise en couleur, je sais pas si je la suivrai ou au pire, je la suis. Mais alors, par contre, je colorierai pas du tout. Je ne calquerai pas mon trait sur ce qui a été fait. Là, j'irai avec mes propres envies, mes propres dégradés, ma propre façon de colorier. J'adore celle-ci. Celle-ci aussi. Ouais, c'est très poétique. Hein. Très poétique. Ça aussi. Ouais. Franchement, quand vous regardez ça me tente trop. Par contre, ouais, la mise en couleur, ça me tente moins. Donc voilà. Voilà, et on termine cette vidéo par le Forest Girl de Paul. C'est un livre que j'adore. J'aime ces trois livres, ils sont magnifiques, mais c'est celui-ci mon préféré. Je trouve que par rapport aux autres, les illustrations de celui-ci sont plus détaillées et plus poussées que les deux autres qui sont peut-être un petit peu plus simples. Donc j'ai décidé de commencer celui-là, même si c'est vrai que le 2 me tente beaucoup de par la qualité du papier et de l'édition. Et voilà. Donc celui-ci, j'en ai fait un dedans que je ne vous montrerai pas parce que je vais bientôt vous faire la vidéo sur mes coloriages réalisés. Sinon, il est sur Instagram, hein, si vous me suivez, que vous voulez le voir ou si vous l'avez déjà vu. Et puis voilà pour cette vidéo qui va s'achever ici. Ben, je vous remercie. Merci d'avoir tenu jusque là. J'espère que c'est pas trop long à suivre et que voilà, que ça vous intéresse quand même. N'hésitez pas à me faire des retours comme vous l'avez fait suite à la première vidéo. Et puis je vais tourner dès que possible la partie 3. Voilà, je vous souhaite encore une belle journée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.